vous sent bien. Awa, Una, Awa, Yewana. Moto Samba Valisi. Yewana. Alati Ekoti. Yewana. Alati Kostime. Chaud. Acclamez plus fort. Est-ce que tu peux faire du bruit? Je t'ai dit c'était pour j'y rêve. Alléluia. Est-ce que tu peux bouger? Milolo. Il est digne de gloire. Alléluia. Je cherche l'amour, je ne le point trouvé. Abattu, désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi, je réponds oui. Je suis à toi, mon bien-aimé, tu es à moi. Aujourd'hui, je vis le bonheur de toi. Je suis mariée. Mon cœur déborde de joie. Je suis mariée. Désormais, je porte ton nom. Je suis mariée. Ce qui est à toi est aussi à moi. Je suis mariée. Où sont des cris de joie? Et là, ce qui m'ont dit gazouille, c'est là. Moninga Bali, c'est là. Aurélia Zui, c'est là. Moninga Bali, c'est là. Soki Moninga Zui, c'est là. Moninga Bali, c'est là. Aurélia Zui, c'est là. Moninga Bali, c'est là. Milolo. Pendant ces moments, on va lire quelque chose rapidement, on ne sera pas long. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 22 à 24. Est-ce qu'on peut nous aider à lire cela? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Écoute-moi très bien, peuple de Dieu. On peut baisser encore musique. Vous savez, mariage ou bien se marier, c'est très bien, c'est très important. Mais je ne pourrais pas dire que je suis venu enseigner ou bien montrer comment on doit vivre dans le mariage. Mais je peux donner un petit rien pendant quelques minutes qui va nous soutenir pour avancer dans ces chemins. Aujourd'hui, nous voyons le frère Jirève et Aurélie. Ils ont accepté d'honorer Dieu à travers ce qui a été écrit. Écoute-moi, Église, tu peux réussir dans tout dans ta vie. Mais réussir dans le domaine de mariage, c'est une grâce. Amen. Je croyais qu'on allait me dire Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, tu peux être intelligent, avoir beaucoup de diplômes. Tu peux être un homme qui parle bien français. Tu es intelligent. Mais avoir une femme qui va t'accompagner pour réussir, qui va te donner la paix, c'est une grâce. Avoir un homme qui va t'accompagner, t'aimer, c'est une grâce. Amen. Nous avons vu beaucoup de gens, il y a des gens qui croient, se marier, vous allez le voir, je ne parle pas pour les deux qui sont là, mais je parle pour tout le monde. Vous allez voir, il y a les gens qui croient que le mariage, c'est les bisous, c'est des câlins, c'est bien, mais ça fait partie des décorations d'amour. Mais ce n'est pas la base de ça. Amen. Le mariage, ce qui fait le fondement du mariage, c'est la compréhension. C'est comprendre. Amen. Est-ce que alléluia? Amen. Comprendre l'autre et savoir la vision de l'autre. Nous avons vu des gens qui parlaient, je t'aime, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Tu sais, quand je te vois, je vois vraiment, je vois. Mais un jour, la même personne qui disait que je vois, il change de visage. Le seul endroit où il y a l'hypocrisie, c'est dans le mariage.
Vous pouvez voir deux personnes, ils sont de même maison, mais ils ne s'aiment pas. Ça peut être qu'ils sont ensemble, vous les voyez ensemble, mais ils ne sont plus ensemble. Le seul endroit où il y a beaucoup de camouflage, où il y a beaucoup de choses qui se cachent, c'est dans le mariage. Je peux te dire une chose, tu peux être célibataire, tu peux vivre longtemps. Ça peut te choquer. Tu peux être célibataire, tu peux aller plus loin. Mais tu peux te marier aussi, tu peux mourir vite. Vérité. Parce que si tu tombes à quelqu'un qui n'est pas bien, tu n'auras pas la paix. Tu ne pourras pas avancer dans ta vie. Et c'est pour cela qu'il faut prier à Dieu. Dis Seigneur, il faut que tu me donnes quelqu'un de valeur. Surtout quelqu'un qui va venir, pas pour m'écraser, mais pour venir m'accompagner. Amen. Je croyais qu'on allait me dire un amen quand même. Amen. Vivre dans le mariage, ce n'est pas dominer l'autre. Mais vivre dans le mariage, c'est accompagner l'autre par rapport à sa vision. Amen. Parce que chacun de nous, comme nous sommes là, vous savez, il y a des gens qui oublient quand il se dit qu'on va se marier, excusez-moi, surtout chez nous les Africains, vous allez voir quelqu'un quand il prend la femme, il voit seulement sa propre vision. Il se voit que non, la femme doit suivre, moi je ferai ceci, moi je suis comme ça, je dois faire ça. Oh, tu oublies que la personne que tu as pris en mariage, elle aussi, elle avait le rêve de sa vie. C'est quelqu'un qui a aussi rêve de sa vie. Elle voit aussi des choses pour sa vie. Le fait qu'elle vienne dans ta vie, il faut savoir que demande à elle quel était votre rêve. Amen. Qu'est-ce que toi tu voyais pour ta vie? Et le fait que tu t'intéresses un peu à sa vision, et la femme va se dire, mais celui-là, c'est un homme qui a besoin que j'avance. Je vous dirais ce soir, les bisous, les câlins, ça va se calmer. Mais le comportement, c'est ce qui fait asseoir le mariage. Amen. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. J'ai l'habitude de dire, je n'ai pas beaucoup de minutes. Il faut me compter les minutes. Le mariage, c'est comme autoroute. J'aime le dire. Tu ne peux pas t'engager dans l'autoroute si tu n'as pas vérifié votre porte-monnaie. Yes. Il faut que tu vérifies, tu vas aller autoroute, c'est bien, c'est pressé, c'est rapide. On ne se marie pas parce que l'autre vient de se marier. Amen. On ne se marie pas parce que l'autre a une femme. Mais on se marie parce qu'on a pu voir ses capacités. Amen. Fais-moi un petit coucou quand même, non? Alléluia. J'ai vu tout le monde me regarder, c'est comme si vous ne m'aimez pas. Donnez-moi un coucou quand même. Est-ce que ça passe? C'est l'autoroute. Dès que tu es dans l'autoroute, tu ne peux pas tourner. Hein? Yes. Quelqu'un qui s'engage dans l'autoroute, il doit payer. Ça veut dire que quand tu t'engages pour te marier, je ne parle pas au-delà. Quand tu t'engages dans le mariage, il faut savoir qu'il y a un prix à payer. C'est là où beaucoup de gens ils sont surpris. Il est dans l'autoroute, tu commences à dire, si je savais qu'il fallait payer, il ne fallait pas que je m'engage. Non, tu n'avais pas vérifié, je vais avancer. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui, si je savais, je n'allais pas être avec cette femme-là. Si je savais, il ne fallait pas qu'on soit ensemble. Je regrette beaucoup. Non, tu regrettes, tu es dedans. Tu vas payer le prix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À votre amen me donne envie d'avancer. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça veut dire que dedans, il y a quelque chose qui se passe, c'est quoi? On ne peut pas être dans le mariage sans payer le prix. Vivre l'amour, vivre à deux. Excusez-moi, regardez-moi très bien. Il ne me reste pas beaucoup de minutes. Être ensemble, regarde-moi. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Lorsque quelqu'un vous dit que mariage, c'est facile, je peux vous dire que ce soir n'est pas facile. Vous savez pourquoi je dis que ce n'est pas facile? Tu choisis quelqu'un qui a vécu avec ses parents beaucoup des années. Yes. Tu le prends, par exemple, toi tu as 40 ans. Tu t'es marié avec une femme qui a 30 ans. Elle a vécu 30 ans avec ses parents. Elle a un comportement de sa famille. Elle mangeait selon sa famille. Elle dormait selon sa famille. Maintenant, tu viens le mardi, mercredi, tu commences à dire que non, moi, je n'aime pas comme ça. Moi, il faut que tu dois être comme ça. Frère, le mariage, être dans le mariage, il faut avoir votre monnaie qu'on appelle la patience. Amen. Parce que quelqu'un qui a vécu 30 ans sans toi, elle avait sa manière de dormir. Pour elle dormir très bien, il faut regarder en haut. Fais-moi un petit coucou quand Amen, même. amen. Amen. Est-ce que amen? Pour bien dormir, il faut regarder en
Mais regarde, l'homme dans sa famille, on l'avait appris pour bien dormir, il faut regarder à gauche. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si vous ta femme qui dort en regardant, on dit mais regarde comment elle dort. On ne dort pas comme ça. Papa, c'est comme ça on l'avait appris. Et soyez d'amen. C'est comme ça on l'avait appris. Maintenant, il faut que tu prennes le temps pour que entre vous deux maintenant. Et la femme aussi se réveille la nuit. Il voit son mari qui dort seulement, regarde seulement à gauche. Il dit mais regarde, est-ce que ça c'est quelle sorte d'homme? Un homme doit dormir, regarde en haut. Qui vous a dit c'est comme ça? Je vais analyser un peu ça. Ne viens jamais dans le mariage avec le comportement de ta famille. Amen, pour l'imposer dans votre histoire que vous voulez écrire. Entre les deux, vous devez mettre maintenant ce terrain d'entente. Celui-là, il prend, si vous dormez, vous regardez en haut. Celle-là, il regarde à gauche. Vous allez choisir maintenant que nous deux, nous allons regarder à droite. Maintenant, personne ne peut gagner. C'est les deux qui vont gagner maintenant. Est-ce que tu peux acclamer avec des cris de joie? Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce que ça passe? Oh. Est-ce que ça passe? Passez-lui un peu, on va terminer le message. Il y a quelqu'un qui dit, je regrette vraiment si... Vous savez, excusez-moi église, vous savez la beauté ou bien la beauté de ton mari ou de ta femme, on reconnaît ça la nuit. Amen, amen. Quand l'autre dort. Yes. Lève la main. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand ton mari dort là, il faut la regarder pour vraiment supporter la beauté qui est là. Parce que quand on dort, on ne trique jamais. Amen, amen. Quand on dort, on ne trique jamais. Yes. Tu vas voir la personne, il dort, quand il dort, toi, tu vois la femme qui dit, aïe. Mais ronfler, ça fait partie. Dieu, si tu as un mari qui ronfle, Dieu t'a fait grâce d'avoir musique à côté. Amen. Alléluia. Tu veux dormir avec musique, mais tu en as à côté. Amen. Fais-moi un coco quand même, non? Est-ce que ça passe? Fais ça bien quand même, non? Passez au lit, on va terminer. Nous lisons la parole de Dieu dans le J'ai fait combien de minutes? J'ai commencé à 30, hein? 3 minutes, on va terminer. Dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Écoutez comment la Bible dit. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Après descend pasteur. L'homme et sa femme étaient tous deux nus dans le jardin. Et ils n'avaient point honte. Si tout recommence, il y a quelque chose au début là, au début, tout au début. L'homme et sa femme non. étaient... Au début, tout au début vraiment. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon, ok. Au commencement, recommence le passage. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras point celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On y va? Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai beaucoup aimé ce passage pendant que la Bible dit que c'est Dieu qui est le Père, le fondateur du mariage. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Écoutez, il faut savoir quand on parle d'aider, je vais rester par aider. C'est-à-dire que dans le mariage, il y a quelque chose qui est très important que Dieu a mentionné. Il dit que je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans le mariage, lorsque nous sommes ensemble, il faut mettre ensemble le côté d'aider l'autre. Amen. La réussite, c'est lorsqu'on est basé dans aider. Quand on dit aider, ça veut dire quoi? Tu dois faire l'effort que l'autre avance et l'autre arrive à réussir. Amen. On reconnaîtra que vous avez réussi dans le mariage, c'est lorsqu'on verra que lorsque tu avais pris ta femme, tu avais pris ton mari, les gens qui le connaissaient avant, ils constatent que depuis qu'elle est avec cet homme, depuis qu'il est avec cet homme, vraiment il y a beaucoup de choses qui ont changé. Amen. Et les gens constatent qu'on a vu l'épanouissement.
Bien-aimé, ça c'est une bénédiction que tu donnes à ton mari et à ta femme. Amen. Ce n'est pas que tu es dans le mariage, depuis que la personne est entrée dedans, il ne fait que souffrir, il n'y a pas d'avancement. On regarde que les choses sont les mêmes, frère. Quand on est ensemble dans le mariage, priez et soyez ensemble pour s'aider, aider l'autre à avancer. Amen. Excusez-moi, je vais clôturer avec ceci. C'est la méchanceté que tu as avec ta femme dans le mariage. Depuis que vous avez 20 ans, nous avons 20 ans de mariage. Bien aimé, les chiffres, c'est rien du tout. Mais la valeur et la qualité des résultats, c'est mieux. Amen. Tu peux parler qu'on a fait 20 ans, 30 ans, mais la personne fait semblant, souffre. Il sent qu'il n'est pas aidé. C'est un endroit de misère, c'est un endroit de souffrance. Vous savez, j'ai une chose, faire souffrir l'autre, tu ne l'aides pas. C'est-à-dire quand on dit, la Bible dit que tu l'aides, c'est-à-dire que c'est penser à la personne. Voir que la personne que j'ai pris dans ma vie, comme aujourd'hui Jirève prend Aurélie dans ses mains, il faut qu'on voie que la sœur doit avancer. Excusez-moi, le mariage, regardez-moi, on va clôturer avec ça. Ce n'est pas parce que tu parles, non, vous savez, qu'est-ce que tu veux? De toutes les façons, je t'ai marié, non? Tu veux quoi encore? Vous croyez que parce que tu l'as marié, c'est fini? Oh non, tu sais, parce que je te donne des choses, tu donnes quoi? Frère, je vais te dire, tu peux donner portable à la femme, mais tu n'as pas touché le cœur de la femme. Oh, tu peux donner des choses, mais tu n'as rien fait. Pour savoir, c'est-à-dire que aider une personne, il faut chercher à connaître la valeur. Il faut chercher à connaître la profondeur de celui qui est avec toi. Si tu n'as pas connu sa profondeur, il peut faire 20 ans avec toi, mais il ne t'a jamais aimé. Est-ce qu'on peut dire amen? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de mariages, excusez-moi. Le mariage ici en Europe, c'est le mariage de quoi? C'est le mariage de... pas profit, maman, c'est le mariage de... Toi, tu vas payer ça, moi, je vais payer ça. Gloire à Dieu. Fais-moi comme ça un petit coucou quand même, gentiment. Soyez bénis, non? Amen. Excusez-moi. Regardez, et puis tu vois l'homme qui est là, qui est tenté de dire, vous savez, hein, toi, tu touches... Non, est-ce que tu sais qu'il y a l'argent aussi des enfants? Hein? Excusez-moi, passez un peu, papa. Merci beaucoup. Vous savez ce qui se passe? Vous discutez à cause d'argent. Vous discutez. Regardez-moi, vous êtes en couple, vous discutez à cause de... Regardez ce qui se passe. Et puis l'argent en question, mais ce n'est pas même votre sueur. C'est l'État qui a donné. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es tenté de réclamer. Non, il y a l'argent. Bien aimé, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas réussir. La réussite, si tu es un homme ce soir, ne regarde pas cet argent. Amen. Mais regarde la valeur de ta femme. Yes. Donne-la la place. Amen. Tu verras comment vous allez progresser. Alléluia. C'est un petit message que je voulais m'adresser à l'église et dire au couple ce soir. Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais le petit conseil que je vais vous dire, le Seigneur va vous accompagner. Amen. Ils ne sont pas acclamés Jésus. Amen. Acclame très bien le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons tous nous lever parce qu'on va bénir le couple. Est-ce que c'était bien? Amen. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le pasteur Timothée ne s'est pas prêché, mais j'ai parlé un peu 2 minutes. Je sais que ça a béni quand même quelqu'un. Amen. Ce soir, nous voulons bénir le couple et dire à Dieu merci pour ce que Dieu a réalisé dans leur vie. Je vais demander à Frère Jirève va avancer. Ici, tu pourras regarder la salle. Waouh! Il a l'habitude de venir sans le chapeau. Mais aujourd'hui, il est vraiment avec chapeau. Ça donne un plus encore. De toutes les façons, il est beau toujours. Amen. Mais chapeau ajouté maintenant la beauté. Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Bon, on va voir maintenant. Il y a quelqu'un qui est caché dedans là. Aurélie, elle va avancer. Aidez-la vraiment parce que je vois vraiment ces robes magnifiques. Souvent j'ai l'habitude de bénir les gens, mais toi tu as cartonné. Ça c'est donc ceux qui vont se marier après toi, donc, ils ont des choses à faire. Amen. Fais un petit coucou quand même pour le pasteur. Est-ce qu'on peut d'amen?
Je rêve, tu vas regarder ta future femme. Vous allez vous regarder. Avant qu'on commence notre cérémonie, lève la main droite, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu merci pour cette occasion. Et nous voulons bénir ces couples. Que la main de Dieu puisse se manifester dans leur vie. Que notre cérémonie de ce soir ne soit pas seulement pour décorer, mais que cela reste comme une bénédiction. Amen. Pour des générations futures. Prions pour ces couples. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous voulons maintenant bénir les couples. Laisse que ta grâce, que ta miséricorde soit sur eux. Dans le nom puissant de Jésus, Saint-Esprit assiste, manifeste ta grâce dans la vie de ces couples. Au nom de Jésus. Merci pour le message que tu m'as donné. Seigneur, je puis que parler un peu ce que tu m'as donné. Que cela édifie quelqu'un ce soir. Que cela amène un plus dans la vie d'une personne. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons passer pendant ces mois. Je ne sais pas. Ça peut être sa petite sœur qui est dedans. Ça peut être une autre personne qui est là. Parce que j'ai vu tout à l'heure pendant qu'il y avait le fille qui dansait. Il y a d'autres visages comme elle. Ça peut être ils ont changé, je rêve. C'est à toi de vérifier s'il y a moyen d'enlever un peu ce voile et voir si réellement c'est ta future femme. C'est réellement elle que tu vas prendre en mariage. Attends un peu. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, sois béni au nom de Jésus. Je rêve à toi. Musique comme dans le film. Waouh. Ah. Ils ne sont pas acclamés. Est-ce qu'il y a des mamans qui peuvent pousser des cris de joie? Amen. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé là tout à l'heure? Quand Jiré va enlever, je l'ai vu respirer. Pour dire que c'est bon. Est-ce que amen? Par la grâce de Dieu, est-ce qu'on peut amener le micro à côté? Je vais demander à frère Jirève, devant la famille, devant tes parents, avant même que j'arrive à ça, excusez-moi, j'allais oublier quelque chose. Je voulais demander le parent, côté frère Jirève, s'ils sont là. Quelqu'un va dire, mais passez, il sait qu'ils sont là. S'ils sont là, ils peuvent avancer à côté de leur enfant. Je sais qu'est-ce qu'on est en... Merci beaucoup, papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour le parent? Je voulais demander à notre papa, frère Papi, est-ce que vous acceptez qu'on puisse bénir aujourd'hui le mariage de ton fils, l'aîné de la famille, devant l'église et devant tes amis? Si c'est oui, tu nous dis. Oui, j'accepte. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Je vais aussi appeler côté Aurélie, papa et maman, s'ils sont là, ils peuvent avancer aussi. On peut le recevoir avec les acclamations pour la gloire de Dieu. Est-ce que papa et maman, vous acceptez aujourd'hui que votre fille soit avec le frère Jirève? Si c'est oui, oui par la grâce de Dieu. On met le micro à papa. Si c'est oui, vous acceptez qu'on puisse bénir aujourd'hui? Oui. Elles ne sont pas acclamées le nom de Jésus. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire amen? Merci. Comme nous avons l'accord de parents, nous pouvons maintenant procéder à bénir ce mariage. Merci beaucoup maman. Merci papa. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez regagner vos places. Merci beaucoup. Frère Jirève, devant l'église, devant ta famille, devant les amis, est-ce que vous acceptez de prendre les rides dans le bonheur, dans le malheur, jusqu'à la mort va vous séparer et jusqu'à Christ reviendra? Si c'est oui, oui par la grâce de Dieu. C'est à toi. Oui par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je vais passer à Aurélie. Wow.
vous acceptez de prendre le frère Jirève comme ton époux, dans le bonheur, dans le malheur, jusque le Seigneur Jésus reviendra. Si c'est oui, oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Non, non. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils ont dit oui par la grâce de Dieu. Sans la grâce, rien ne peut marcher. On va passer au moment de mettre les alliances. Si on peut nous amener ça. Mais il y a quelque chose qui a été prévu. On m'a dit ça. Est-ce qu'on peut nous amener les alliances? Et il y a quelque chose qui va se passer. On m'a dit quelque chose a été prévu. Si on peut le faire, parce que nous allons passer à ces moments de grâce. Rapidement, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bon. Donc aujourd'hui, si je tiens à faire ce discours, c'est qu'il y a une personne dans cette salle qui m'a beaucoup menacée pour le faire. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler pour Jirève, qui est mon grand frère, qui vient de se marier aujourd'hui. Je suis très contente, très émue. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, que vous soyez épanouis dans votre couple, que vous viviez plein de bonnes choses. Et puis voilà, profitez à deux, parce que moi après je vais être tata. Voilà. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? C'est la petite sœur qui a dit, parce que moi je vais être quoi? Quel message! Est-ce que amen? Ça c'est un message qu'on ne peut pas louper. Hein? Frère, c'est bon. Ça c'est grave. Hein? Que Dieu te bénisse. Et nous sommes dans le moment où ils vont mettre des alliances. Et par la grâce de Dieu, moi en tant qu'homme de Dieu, je n'ai pas de discours à leur donner. Mais c'est le temps, eux-mêmes ils peuvent parler, faire lever pour accomplir ce que Dieu va faire dans leur couple. Je laisse la parole à notre frère Jirève. Si tu vas le mettre comme ça sans parler, il n'y a pas de problème. Si tu vas le faire entrer tout, il n'y a pas de problème. On y va. Je suis ému et je suis heureux de t'honorer aujourd'hui, Aurélie. On a passé beaucoup d'années à cheminer ensemble. Il y a eu des hauts et des bas. Je ne sais que je ne suis pas l'homme parfait, ni l'homme qui a... J'ai beaucoup de défauts, mais tu as su me supporter. Tu as su être avec moi. Tu as su m'accompagner et m'aider à devenir un homme. Et malgré tout ce qui pourra arriver, je sais une chose, c'est que je t'aimerai toujours. Et en réalité, avec toi, le monde pourrait s'écrouler, mais tant que je suis avec toi, je sais que tout ira bien. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Je sais aussi que même si demain tout allait bien dans ma vie, sans toi, ce serait comme la fin du monde pour moi. Jirève, attends. Est-ce qu'on peut dire amen? Jirève tenter d'envoyer Satan 2 ou Jésus 2. C'est Jésus 2. Avance. Jirève avance avec Jésus 2. Tout ça pour dire que je t'aime et aujourd'hui, je vais te remettre cette bague en signe de mon amour, de ma fidélité et du fait que je me battrai toujours pour toi et pour notre foyer. Je te remets cette bague. Acclamez pour la gloire de Dieu, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Aurélie, on a écouté, ça a été bombardé. Je ne sais pas si toi tu vas rien dire. C'est à toi de parler.
Attendez un peu. Est-ce que vous dites amen? Ça a été préparé. Et puis vous sentez qu'il y a la beauté pour libérer chez Jirève. On y va. Je t'ai écrit une petite lettre. Jirève. Depuis que tu es rentré dans ma vie, je me sens plus vivante que jamais. Tu as apporté de la lumière, de la chaleur et du bonheur dans mon cœur. Tu es la personne qui m'aime et me soutient. Et qui m'aide à affronter les difficultés de la vie. Je suis éblouie par ta beauté et ta douceur. Chaque fois que je regarde dans tes yeux, écoutez, je me sens transportée. Je suis amoureuse de ton courage et de ta générosité. Tu es une personne précieuse qui rend ce monde meilleur. Tu es la personne avec qui je veux passer ma vie, avec qui je veux partager mes rêves. Et je te promets de t'aimer et de te respecter. Je t'aime plus que tout au monde. Mon amour, mon bonheur, ma vie. Je t'aime. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut les bénir? Est-ce qu'on peut les bénir pour ceux qui viennent de se faire? Bénissez-les, on y va. Bénissez-les, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Beta mololo, mololo. Milolo, poussez des cris de joie. Amen. Merci. C'est pas facile de voir ce qui vient de sortir tout à l'heure, de voir le papa papi pleurer. C'est Maïka. Un homme ne pleure pas comme ça. Mais si le père a pleuré, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je connais l'histoire de cette famille. J'ai vu comment Dieu a fait. Et aujourd'hui, je crois que c'est le jour où les parents se sentent séparés, où ils voient le bonheur de leurs enfants. Je pourrais dire à quelqu'un ce soir, prie pour tes enfants, que tu vois ce qui se passe aujourd'hui ici. J'ai vu la maman aussi ici, tout le monde emporté par ses discours. Ça montre vraiment que Dieu est derrière. Nous allons prier pour eux, afin que ce qui vient de sortir soit scellé par le sang de Jésus. Ça nous a touchés, mais il y a quelqu'un qui n'est pas content, c'est le diable. Mais nous allons dire, personne ne pourra séparer ce que Dieu a dit. Mettons-nous debout, levons la main droite. Nous allons élever la main droite vers eux et dire un mot. Et l'église aussi, nous allons prier pour dire, Seigneur, il vient de prendre l'engagement. Mais derrière cet engagement, si toi tu n'es pas là, rien ne pourra se faire. Accompagne-les. Marche avec eux. Qui vit avec toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci d'avoir permis qu'aujourd'hui, que Jirève, Aurélie, puisse prendre l'engagement de marcher dans ces domaines de mariage. Ma prière est que, Seigneur, que tu puisses le bénir davantage. Que ta grâce se manifeste encore dans leur vie. Qu'ils soient bénis, Père éternel. Qu'ils puissent encore recevoir l'onction du mariage, la gloire du mariage. Seigneur, qui vit la multiplication. Qu'ils puissent avoir des enfants. Qu'ils puissent aller loin, Seigneur, dans leur couple, qu'ils puissent voir le témoignage de ta grandeur. Chandarabase. Nous voulons dire à toi, Seigneur, accompagne ces couples au nom de Jésus.
Seigneur, en qualité de ton serviteur, ensemble avec la prière de tes serviteurs, servantes, je viens maintenant m'engager à bénir ces couples au nom de Jésus. Personne ne pourra séparer ce que Dieu a uni. Je viens de déclarer, je déclare dans votre vie et dans votre couple, là où les autres ont échoué dans vos familles, vous n'allez pas échouer. Je déclare la victoire. Ce qui s'est passé dans vos familles, de négativité, ne vous suivra jamais. Et je déclare que le bonheur, que la bénédiction du mariage soit votre source de grâce. Je déclare la multiplication des bénédictions. Que la fécondité vous soit accordée. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. J'ai ainsi prié. Avec la prière des hommes de Dieu, nous disons tous ensemble Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Merci. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Merci les serviteurs de Dieu. Soyez bénis abondamment. Merci pour votre présence. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, il y a la joie. On va terminer pour cet après-midi. On peut terminer comme ça? Moi, je vois que c'est fini. Non, 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 non. J'y rêve. Venez. On va acclamer pour le couple parce qu'on va terminer avec eux. Poussons des cris de joie. Waouh. Mondinga Bali. Non, poussez des cris de joie. Il y a un cadeau de l'église que l'ancien va remettre au couple avant qu'on puisse clôturer. Au nom de l'église qui se vivant. Gloire à Dieu. Ils ne sont pas acclamés pour Jésus. Il y a la Bible. Il y a le certificat de mariage. Au nom de l'église qui se vivant. Ils ne sont pas acclamés. Que Dieu bénisse l'ancien Guilain. Merci pour le couple. Il y a quelque chose que Dieu a fait dans leur vie. Le protocole peut aider. Je crois pour prendre ça. Merci maman. On va clôturer avec ça. Mettons-nous debout, nous allons clôturer. Je rêve, je n'ai pas entré au milieu. Je sais que c'est ta femme. Mettons-nous debout. On va rentrer avec joie, en sautant. Mais il y a quelqu'un qui me dit, mais passé, c'est pas fini. C'est pas fini. Hein? C'est vrai, hein? Non, non, c'est fini. Pour aujourd'hui, c'est fini. Ça a été changé. Vous n'avez pas vu sur Internet, ça a été modifié. Lève la main, dis oh, Alléluia. Devant l'église. Musique, suivez-moi derrière. Devant l'église. Devant la famille. Musique, suivez-moi derrière. Devant l'église. Devant la famille. Je vous déclare marié, femme. Est-ce qu'on peut acclamer? Maintenant, j'y rêve, tu peux embrasser ta femme. Poussez des cris de joie. Merci. Évangéliste Elodie. On va finir en musique. La famille, le couple veut vous recevoir à un vin d'honneur qui se retrouve dans l'autre salle. Quand vous sortez sur le perron, vous allez dans l'autre salle, il y a un vin d'honneur qui attend les invités. Nous terminons en célébration. Si tu veux venir saluer les mariés, tu es libre. Venir saluer les mariés.
Yakala
Dieu.